Souvent, tu as envie de te coucher, pleurer tout le culte. C'est-à-dire, tu es juste là en train de pleurer, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que sa grâce se repose sur nous. Que sa sainte présence se repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père éternel, pour la vie de ta servante, la prophétesse Marie, Lama Sabine. Père éternel, que tu as utilisé. Je te prie de l'utiliser davantage et davantage. Je te prie que par elle, Père éternel, tu élèves davantage et davantage tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus-Christ. Que tous tes enfants, Seigneur, à travers ton peuple, soient bénis, soient protégés, soient dans la crainte, Père éternel, de ta sainte parole. Sois béni infiniment. C'est au nom de Jésus-Christ je prie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Que sa sainte présence se repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Je vais juste lire un passage. Vous savez, aujourd'hui encore, nous allons
passer à la phase de témoignage. Gloire à Dieu. La fois passée, on n'a pas pu tous dire ce que Dieu a fait. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, les témoignages continuent. Vous savez, il est bon qu'on puisse marquer une pause et qu'on entende la reconnaissance à Dieu venant des enfants de Dieu qui l'a délivré. Les témoignages, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra qu'on puisse dire 2 mots chacun pour ceux qui viendront rendre le témoignage et pour ceux qui le voudraient bien faire le témoignage en entier. Après, gloire à Dieu, parce que les témoignages sont tellement longs. Si on veut dire ce que Dieu a fait pour nous, on ne va pas quitter ici. Gloire à Dieu. Si on veut dire ce que Dieu a fait pour nous, on ne va pas quitter ici. C'est tellement long. Moi-même, je le dis régulièrement. Moi, si je dois rendre mon témoignage, je vais peut-être aller à 2 mois. Ça dit non-stop. Je vais rendre jour pour jour, sur 2 mois. Vous voyez qu'on ne peut pas s'asseoir sur 2 mois en train d'écouter une seule personne. C'est pour dire combien de fois le Seigneur est grand, il est bon. Souvent, on n'a plus envie de parler, on a envie de pleurer, seulement se coucher. Et puis, voilà, Seigneur, me voici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Gloire à Dieu. Quand il nous a fait du bien, il est important de lui dire ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous allez associer un petit témoignage du frère qui a été ancien, comme on appelle, champion du kickboxing en Chine. Je le regarde. Voilà, juste 2 mots, tu vas nous dire 2 mots. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, acclamons pour sa vie. Non, on va t'appeler. C'est le docteur Kouma qui va coordonner ça tout à l'heure. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour le docteur Kouma. Gloire à Dieu. Et il a dit qu'il était champion de kickboxing en Chine. C'est pas en Côte d'Ivoire, hein? C'est chez les Chinois eux-mêmes. C'est là-bas qu'il était champion. Gloire à Dieu. Au début de sa délivrance, il a dit, mais il y a un responsable là, s'il ne fait pas attention, je vais l'attraper, je vais le boxer copieusement, et puis on va se retrouver à l'église. Je lui ai dit, ici là, c'est pas la boxe qu'on fait ici. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Chacun a son début. Gloire à Dieu. Dans les débuts, souvent, on a du mal à comprendre. Mais quand on comprend, surtout quand on est baigné dans la crainte de Dieu, quand on comprend, on accepte tout de suite et on se fond. Gloire à Dieu. Souvent, les conversions, nous prenons, le Seigneur même prend assez de temps pour briser le moi qui est à la personne, pour briser l'ancien caractère, souvent même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Imaginez-vous, quelqu'un qui a fait la sorcellerie pendant 30 ans, ou bien 40 ans, ou bien 50 ans, quelqu'un qui a été sataniste pendant 50 ans. Du coup, comme ça, vous voulez que tout change sur le champ. C'est un peu, et Dieu fait de cette personne-là une personne parfaite. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur.
Dieu. C'est Dieu seul qui est bon. Il ne s'agira pas de s'appuyer sur ça et dire, bon, comme nul n'est bon, laissez-moi faire ma vie. Dans tous les cas, nul n'est bon. Je vais demander pardon à Dieu. On va parler. Lui-même, il sait que le corps, la chair là est difficile à changer. La chair est très facile à changer. Ce qui peut changer le caractère de la chair, c'est la crainte de Dieu. Parce que après la délivrance, le Seigneur Jésus-Christ amène son esprit qui habite désormais en nous. Mais cet esprit-là ne vient pas nous obliger à marcher selon la parole de Dieu. Mais l'esprit vient nous aider. Maintenant, à nous, notre bon vouloir, de se mettre désormais en branle pour accepter cette transformation que le Saint-Esprit veut opérer en nous. Certains ont l'habitude de dire que c'est trop difficile de changer de vie. Et j'ai pour habitude de donner cet exemple-là. Si on vous met un pistolet sur la tête, et puis on vous dit que le jour du mens, le déclencheur s'active seul, est-ce que tu vas mentir? Est-ce que tu vas mentir? Clairement, c'est parce que l'homme n'a pas envie de changer. Sinon, pour changer, là, c'est pas compliqué. Gloire à Dieu. Regardez un peu le coronavirus. J'ai pour habitude aussi de dire que Dieu peut nous imposer sa présence. Il peut nous obliger à le suivre. Si Dieu veut même obliger l'humanité entière à le suivre, c'est demain matin même. Ce soir, même tout de suite. Il suffit simplement de paralyser tous ceux qui n'ont pas Jésus. Il suffit simplement de paralyser tous ceux qui n'ont pas Jésus. Et on leur dit, pour pouvoir marcher correctement, il faut accepter Jésus. Qui ne va pas accepter Jésus? C'est pour vous dire qu'il n'y a rien de plus facile pour Dieu d'obliger un homme à le suivre. Mais Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ayant devant lui le bien et puis ayant devant lui le mal. C'est-à-dire les deux là sont devant toi. Il faut choisir. Si tu choisis le bien, tu vivras. Si tu choisis le mal, tu vas mourir. C'est tout simple comme bonjour. C'est facile, c'est très facile. Regardez un peu le coronavirus. Ça a amené des parents même à chasser leurs enfants. Simplement parce que l'enfant a le corona. Comme le père n'a pas envie de mourir, on va l'interner quelque part. Vous voyez comment l'homme est lié. Et puis, vous voyez le fait qu'il n'y a aucun salut en l'homme. Tu vas mettre ta confiance en l'homme, le jour ça ne sera pas bon là. Il va te dégager proprement et normalement. Gloire à Dieu. Voilà. Il n'y a rien de bon en l'homme, en l'amour que l'homme dit donner à quelqu'un. Il n'y a rien de bon dedans. Gloire à Dieu. Il est important de nous connecter au trône de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de salut en l'homme. Si vous voulez qu'il y ait une maladie qui contamine sur le champ et qui tue sur le champ, et que, bon, nous sommes des chrétiens, j'espère que ça ne va pas arriver ici, et qu'il y a une personne qui a cette maladie-là parmi nous, vous allez voir que si la personne est là,
tout le lieu là sera vide. Parce que personne n'a envie de mourir. C'est pourquoi le Seigneur dit, mettez votre confiance en moi et à moi seul. Gloire à Dieu. Il dit même, renonce à toi-même. Toi-même, si tu veux le suivre, renonce à toi-même. S'il dit de renoncer à toi-même, ce n'est pas à tes parents, il va te dire de ne pas renoncer. Renonce à toi-même, à ta chair, aux œuvres de la chair. C'est important. Gloire à Dieu. C'est important. Dieu nous aime. Il veut qu'on soit à lui et puis à lui seul. Gloire à Dieu. Il faut qu'on puisse comprendre ça. C'est important. C'est important. On insiste beaucoup dessus. On insiste beaucoup dessus parce que vous avez beau enseigner des élèves. Si les élèves là ne savent pas pourquoi, en fait, ils viennent à l'école, vous êtes juste en train de parler gratuitement. Mais s'ils savent pourquoi ils sont à l'école, s'ils savent que le fait d'être à l'école là, c'est pas pour leurs parents, même quand le père ne te donnera pas l'argent, tu iras à l'école parce que tu sauras que c'est pour ton propre bien. Il y a des enfants qui diront, papa, si tu ne m'as pas donné l'argent, moi je ne veux plus à l'école. Ça fait mal à qui? Ou bien ça va faire mal à qui à la langue? Ça va faire mal à qui? À la langue. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur nous dit de l'accepter, c'est pour notre propre bien, ce n'est pas pour lui. Lui peut anéantir la terre en 1 seconde. Seconde même, c'est beaucoup. Dès qu'il réfléchit, en même temps, c'est fait. Que le Seigneur nous aide à lui obéir totalement. Gloire à Dieu. Je vais juste lire un passage et puis je vais appeler le docteur Kouman ici. Colossiens 3. À partir du verset 1. Excusez-moi. Si donc quand vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie, qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La rébellion concerne tous ceux-là qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. C'est donc des rebelles. Je continue au 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté,
à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Gloire à Dieu. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi donc, comme des élus, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous les uns les autres. De même que Christ vous a pardonné aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Bien-aimé, il est important, la parole parle d'elle-même, gloire à Dieu. Il est important de pouvoir se supporter les uns les autres. Gloire à Dieu. S'aider les uns les autres. Quand vous voyez un frère tomber, venez vers ce frère, parlez-lui. Si ça ne va pas, allez voir le pasteur. Pour que le pasteur l'appelle et l'aide. Gloire à Dieu. C'est pour l'aider. Ça, c'est pas ce qu'on appelle critiquer. Critiquer, c'est prendre la vie de ton frère et aller l'exposer. Mais le fait d'aller vers lui, de lui parler, c'est déjà un acte fort spirituel. Gloire à Dieu. Et quand ça ne va pas, ou alors quand tu sens que ça sera difficile pour lui de t'écouter, va voir le pasteur et parle-lui. C'est pour aider le frère. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, pour nous aider les uns les autres. Gloire à Dieu. Pour nous aider les uns les autres. C'est que le pasteur ne voit pas dehors. Toi peut-être, Dieu t'a fait la grâce de voir. Il faut pouvoir dénoncer et qu'on ordonne le faire.
important. Il faut que chacun de nous veille sur chacun. Pas de l'animosité, mais de la sagesse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi ton frère en Christ te verra et il aura peur de faire ce qu'il avait l'envie de faire en mal. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas un club d'amis. Nous sommes liés par la parole de Dieu. Nous ne sommes pas un club d'amis. Le club d'amis, c'est ce lieu-là où, quand l'autre fait mal, on ne peut pas lui dire. On ne veut pas lui dire parce que quand on va lui dire, il va se fâcher. Qui se fâche? Gloire à Dieu. On est tous venus se réunir là autour d'une seule parole. Gloire à Dieu. Il faut aussi que les chrétiens que nous sommes acceptions qu'on nous dise la vérité. Qu'on accepte ça, ça fait partie des qualités d'un enfant de Dieu. Et qu'on ne se dise pas toujours qu'on est celui-là qui a raison. Dans une situation donnée, regarde toujours, mets-toi toujours en cause. Regarde toujours ta part dedans. Toujours. Ne jette pas toujours le pauvre sur les gens. Ne fais pas comme Adam et Ève. Ne fais pas comme les humains, de façon générale. Parce que nous avons hérité leur comportement. On a pris leur comportement qui est de ne jamais reconnaître que nous on est fautifs. Qui est de se dire chaque fois que notre faute là, ça vient de l'autre. Pourquoi tu n'as pas l'argent? Non, c'est mes parents là qui ont fait. Pourquoi tu n'as pas réussi? C'est à cause de mon frère. Pourquoi tu ne voyais pas? J'ai un frère là qui est sorcier. S'il est sorcier, pourquoi toi tu ne viens pas à l'église pour prier? Pour que tu sois protégé à Christ. Vous voyez, les problèmes que nous avons sont des problèmes qui viennent d'abord de nous. Dieu aime ces cœurs-là. Ces cœurs-là qui ne sont pas toujours en train de dire, c'est lui. Mon problème, c'est lui. Mon problème là, c'est lui là. C'est le pasteur là. C'est le serviteur de Dieu qui était à côté de moi. Et toi-même. C'est pourquoi dans le monde spirituel, Dieu aime que ses enfants reconnaissent leur tort. Dans le jardin d'Éden, quand Ève a commis le péché, pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas chassés sur le champ? Quand Adam aussi a commis le péché, pourquoi est-ce que sur le champ, Dieu ne les a pas chassés? Parce que Dieu attendait une repentance, mais une sincère repentance de ses enfants qu'il a créés. Mais en lieu et place de la repentance et de la sincère repentance, Ève a dit que c'est le serpent. Quand on a demandé à Ève, Ève dit, c'est pas elle, c'est le serpent. Quand on a dit à Adam, mais c'est comme à Adam, qui a fait ça? Et il dit, ah, c'est pas moi, c'est la femme. Et puis il n'a pas arrêté là. C'est la femme que toi-même, tu es venu mettre à côté de moi là. Du coup, il est en train de dire à Dieu, c'est toi qui as fait. Si tu n'avais pas fait là, est-ce que ça allait se passer? Un cœur qui est repentant, sincèrement, il n'y a pas de raison que Dieu ne délivre pas cette personne. Il n'y a pas de raison. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu à la croix? Il est venu à la croix, déjà il a tout payé. Il dit tout est
accompli. Tout dépend désormais de nous. Parce que lui, Dieu, il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, il n'a pas dit, je vais ouvrir de force, de gré ou de force. Il dit, si tu ouvres, lui il dit, il frappe. Frapper, c'est évangéliser, te parler de Dieu, voilà. Donc, si tu ouvres, lui il entre et il vient prendre place. Parce que l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Un robot à qui on dicte ou alors qu'on téléguide. C'est-à-dire on dicte une conduite du coup et puis le robot commence à travailler. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu il met devant nous le bien et puis il met devant nous le mal. À nous de choisir. On était destiné par l'adoration à Dieu à dominer. La domination que Dieu nous a donnée, c'est par rapport à sa parole. Il fallait se soumettre à cette parole-là et dominer avec cette parole. Ça dit un homme qui veut travailler sans Dieu, c'est une fourmi qu'on peut écraser. Donc nous avons été créés par Dieu. Donc nous ne pouvons rien faire de bon sans Dieu. C'est pourquoi dans Acte 5, verset 38, il est dit, si cette œuvre-là est de Dieu, cette œuvre résistera à toute attaque. Mais si l'œuvre n'est pas de Dieu là, ne vous pressez même pas, ça va tomber. L'œuvre là va tomber d'elle-même. Ne vous pressez même pas. Gloire à Dieu. Ce qui vient de Dieu ne peut pas tomber. Gloire à Dieu. Ce qui vient de Dieu, produira toujours la vie. La parole qu'on enseigne, si ça vient de Dieu, ça va forcément produire la vie en toi. On n'a pas besoin même de regarde ce que ça produit. Pour voir si c'est de Dieu ou si c'est du diable, regardez les fruits. Seulement, observez les œuvres. Regardez les fruits. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez comme œuvre après cette parole? Regardez par exemple certains serviteurs de Dieu qui disent la femme, il faut la goûter avant de la marier. Regardez un peu ces personnes-là qui agissent de la sorte. C'est des impudiques. C'est-à-dire ils veulent adapter Dieu à leur impudicité. C'est-à-dire ils ont créé une lucarne pour adapter Dieu à leur impudicité. Et ça n'ira jamais nulle part. Vous voyez que de telles personnes, les sorciers n'en ont même pas peur. C'est des agents du diable. Vous pouvez être un être humain normal sur la terre. Vous ne sortez pas de votre corps, vous n'expérimentez pas ce que certains autres sorciers conscients expérimentent. Mais vos œuvres montrent que vous n'appartenez pas à Dieu. Quand vos œuvres ne vont pas dans le sens du Seigneur, dans le monde spirituel, vous êtes considéré comme un agent du diable, clairement. Vous êtes enfant de Dieu. Vous prétendez être enfant de Dieu. Et puis, vous, en tant que médecin, docteur, dans une clinique ou bien dans un hôpital, vous faites les avortements. Vous faites avorter
les femmes. Vous n'allez pas dire après l'avortement là que vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes un agent du diable. Parce qu'un enfant de Dieu se caractérise par sa vie. Gloire à Dieu. Par ses œuvres. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tes œuvres sont comment? Tu dis aussi que tu es enfant de Dieu. Mais à toutes les secondes, dès qu'on te touche, tu mens seulement. Tu mens mal. Le père du mensonge, c'est qui? Donc, si tu mens, ton papa, c'est qui? Tu es quelqu'un qui est rempli de jalousie. L'une des bases de la sorcellerie, c'est la jalousie. Tu ne sais pas accepter ce que Dieu t'a donné. Tu es toujours en train de convoiter ce que les autres ont. Il faut bénir Dieu pour sa vie, pour que Dieu aussi descende cette grâce sur ta vie. Mais au lieu de bénir Dieu pour sa vie, tu es toujours en train de le jalouser. Dans le spirituel, les sorciers te voient comme un sorcier. Je vous dis la vérité, c'est clair même. Demandez à quelqu'un qui était dans la sorcellerie. Les sorciers te voient correctement comme un sorcier. Sauf que, certainement, tu fais la sorcellerie, mais de façon inconsciente. Sinon, tu es sorcier. Quelqu'un qui est méchant, qui a une certaine méchanceté, qui a atteint un niveau. Quelqu'un qui peut voir des gens mourir. C'est-à-dire, tu as l'argent. Tu sais que de ton superflu, tu peux lui donner pour qu'il aille se soigner. Tu refuses de lui donner. Tu préfères qu'il meure et que toi tu sois à la plage avec peut-être quelqu'un. Dans le spirituel, les sorciers te voient comme un sorcier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Tous les caractères que nous manifestons définissent l'esprit qui est en nous, ou alors les esprits qui sont en nous. Si tu es enfant de Dieu, démontre que tu es enfant de Dieu par tes œuvres. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tes œuvres ne sont aucunement les œuvres voulues par le Seigneur. Dans le spirituel, tu es un agent. Ton esprit est rempli de critiques. Ton travail, c'est de critiquer. Tu n'aimes pas le bonheur de quelqu'un. Tu critiques quand tu critiques. Tu as l'envie de voir les gens souffrir. Tu as l'envie de voir les gens souffrir. Tu aimes ça. Quand tu vois les gens souffrir, là, tu es content. Dans le spirituel, tu es comme un sorcier. Tu es un sorcier, pas comme un sorcier. Tu es un sorcier. Il y a des sorciers qui diront, telle personne dans ma maison est sorcière. C'est vrai. Souvent, il faut leur demander si la personne pratique la sorcellerie consciente ou bien la sorcellerie inconsciente. La personne te dira, ah, c'est un sorcier, mais c'est un inconscient. Mais c'est la même chose, hein? Que ce soit sorcellerie inconsciente, que ce soit sorcellerie consciente, c'est la même sorcellerie là. Sauf que l'autre là, ça se fait sans que l'autre, l'autre ne sache. Vous savez, nous sommes dans le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit attache notre comportement à notre âme directement. Notre manière de penser à notre âme. Si tes pensées ne sont pas pures, ça salit ton âme. Ça salit ta robe blanche que le Seigneur t'a pourtant donnée. Si ton corps n'est pas pur, ça salit ton âme. Ça salit la robe blanche que le Seigneur t'a donnée.
Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Tu es un enfant de Dieu. Que dans ton comportement de tous les jours, on voit ça. Tu es quelqu'un, tu es palabre. Bon, laissons palabre, je pense que vous comprenez. Regardez un peu. Dieu t'a créé homme. Et puis tu préfères faire des rapports sexuels avec un homme. Dans le spirituel, tu es un sorcier. Dieu t'a créé femme. Et puis, les hommes là ne t'intéressent pas. Ça dit que le bon fonctionnement de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Toi, tu dis en tant que femme que tu préfères avoir une femme comme mari ou bien femme, je ne sais pas. Tu es une sorcière. C'est de la sorcellerie. C'est clair, hein? C'est la sorcellerie. Demandez à quelqu'un qui était dans le monde spirituel, il va vous dire. C'est de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que sa grâce se repose sur nous. On va revenir sur ça, la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, comment savoir que tu es dans ton âme là même, tu es sorcier. Et comprenez une chose, toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus, quand on dit toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus, on parle pas de ceux qui viennent à l'église. Et toutes ces personnes qui ne marchent pas selon la parole de Dieu sont enchaînées dans le couvent du diable. Sont enchaînées. C'est-à-dire ton âme est enchaînée. Tu vis sur la terre, mais dans le sous-monde, dans le spirituel, chez le diable là, ton âme est enchaînée. La seule chose pour être déchaînée, c'est d'accepter le Seigneur et d'accepter de marcher selon sa parole. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Amen.